Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ici votre bien-aimé, Pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, nous parlons de l'état de notre relation avec le Saint-Esprit. Et le titre de notre message est « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». C'est un impératif de conseil que l'apôtre Paul a adressé aux Éphésiens au chapitre 4, verset 30, où l'apôtre Paul leur a dit que « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Mes chers amis, le Saint-Esprit est Dieu au même titre que Dieu le Père. Et le Saint-Esprit est Dieu au même titre que Dieu le Fils, mes chers amis internautes, en la personne de Jésus. Et les trois forment un seul Dieu. Je rappelle que dans la foi chrétienne, il y a un seul esprit appelé Esprit de Dieu ou Esprit de l'Éternel ou encore Esprit de Jésus ou le Saint-Esprit. Il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ lui-même, bien-aimé, et il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, mes bien-aimés. D'après Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Et c'est là toute la beauté et l'originalité du christianisme. Trois personnes qui forment un seul Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Dieu, le Saint-Esprit, est présent dans les Saintes Écritures de Genèse à Apocalypse, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi dans ce message, nous ne nous priverons pas de prendre des exemples, mes bien-aimés, de l'Ancien Testament également, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, rapidement, un mot sur le rôle du Saint-Esprit. Jésus l'appelle Esprit de vérité, mes bien-aimés. Il dit la vérité, cet esprit. Jésus est la vérité et son esprit également dit la vérité, mes bien-aimés. Et il nous aide à dire aussi la vérité au monde que Jésus-Christ est Seigneur, mes chers amis internautes. Jésus l'appelle encore le défenseur. Autrement dit, le Saint-Esprit défend les disciples de Jésus. C'est votre défenseur, mes chers amis internautes. Ou encore le consolateur. Le Saint-Esprit nous console dans l'affliction, mais bien aimé dans le Seigneur. Et Jésus dit que son rôle est aussi de rendre témoignage de lui, c'est-à-dire de Jésus, d'après Jean chapitre 15, verset 26, mes bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe également de l'onction dont nous avons besoin pour rendre témoignage au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus rajoute que le Saint-Esprit a aussi pour mission de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. D'après Jean chapitre 16, verset 8, mes bien-aimés du Seigneur. Ce n'est pas à nous de convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement, mais c'est le rôle du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour tout connaître sur le Saint-Esprit, je vous invite à lire l'Évangile selon Jean du chapitre 14 au chapitre 16, mes chers amis internautes. Vous connaîtrez le Saint-Esprit, mes chers amis internautes. Et je rappelle que l'Église a également déjà mis en ligne 2 messages sur le Saint-Esprit selon l'apôtre Paul et le Saint-Esprit selon mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Jean, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces messages vous aideront à comprendre en profondeur ce qu'est le Saint-Esprit. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'apôtre Paul dit aux Romains, mes bien-aimés, chapitre 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ainsi donc, tout chrétien a le Saint-Esprit en lui. Et nos 2 questions du jour sont: quand recevons-nous le Saint-Esprit et comment pouvons-nous l'attrister et avec quelles conséquences pour nous, mes chers amis internautes? Ces 2 questions sont importantes car l'Écriture est transparente sur la fin tragique de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui, malheureusement, par leurs agissements, l'ont attristé au point qu'il s'est séparé d'eux, mes chers amis internautes. Nous ne voulons pas terminer comme cela. Non, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous nous posons ces 2 questions aujourd'hui. Nous sommes dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Nous allons répondre à nos 2 questions après le générique. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À tout de suite, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Frères et sœurs, mes chers amis internautes, sur notre première question, quand recevons-nous le Saint-Esprit? L'apôtre Paul a répondu à cette question en disant aux Éphésiens chapitre 1 verset 13 que en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, mes chers amis internautes. Nous y comprenons que nous recevons le Saint-Esprit le jour où nous avons cru en Jésus-Christ, en l'acceptant comme notre Seigneur et notre Sauveur. L'apôtre Paul appelle ce jour-là le jour de notre rédemption, ou le jour où Jésus nous a rachetés pour Dieu par son sang, mes bien-aimés de le Seigneur. Et ce, afin de nous libérer de la mort à cause de nos péchés. Mes bien-aimés, nous étions tous morts à cause de nos fautes et nos péchés, mes chers amis. Mais Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus et nous a fait entrer dans le royaume de son Père, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez pas encore connu votre jour de rédemption parce que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Votre jour de rédemption est aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, si vous entendez l'appel de Jésus aujourd'hui à l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur, mon frère, ma soeur, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus veut aussi vous racheter pour Dieu par son sang. Et ce, peu importe d'où que vous veniez, mes chers amis internautes. Apocalypse 5, verset 9 dit que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes aussi, de tout peuple, de toute nation, de toute langue et de toute tribu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, peu importe d'où que vous veniez, Jésus vous lance cet appel aujourd'hui à l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur, car aujourd'hui, c'est votre jour de rédemption. La Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la vie éternelle consiste, mon frère, ma soeur, à connaître Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, mes chers amis internautes. Et la Bible dit encore en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur, afin que Jésus ou le Saint-Esprit vienne habiter maintenant même en vous, mes chers amis internautes. Et si vous venez de le faire, je vous dis bravo, mon frère, ma soeur, parce que vous venez de confesser que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. Et vous venez également d'être scellé avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés. C'est le jour de votre rédemption aujourd'hui. Et votre corps devient maintenant et immédiatement le temple du Saint-Esprit. Et vous faites désormais partie de la grande famille de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi la suite de ce message maintenant vous concerne, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, vous venez de recevoir le Saint-Esprit ou encore vous l'avez déjà reçu, mes chers amis internautes. Et la question du jour, notre deuxième question est: comment pouvons-nous l'attrister et avec quelles conséquences pour nous, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, mes chers amis chrétiens et chrétiennes, le Saint-Esprit n'est pas un trophée acquis définitivement pour la vie. Non, mes bien-aimés. Notez que par nos agissements, nous pouvons l'attrister et le pousser à se retirer de nous avec de lourdes conséquences pour nous, mes chers amis internautes. Et la plus lourde est la mort éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens chapitre 4, verset 30 que « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ou le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. » Et au verset 31 de ce même chapitre 4, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà la liste de tout ce qui attriste le Saint-Esprit, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, par cette précision, nous comprenons que le péché
attriste le Saint-Esprit parce que le péché est une rébellion contre Dieu. Ainsi donc, le fait de vivre volontairement pour un chrétien, pour une chrétienne, dans le péché, attriste le Saint-Esprit. Mes chers amis, nous avons été lavés et purifiés par le Saint-Esprit. Et chaque jour, le Saint-Esprit vous lave, vous purifie du même péché, à un moment donné, vous allez inévitablement l'attrister, mes chers amis internautes. C'est le cas du peuple de Dieu après sa sortie d'Égypte. Malgré les multiples miracles en sa faveur, ce peuple est resté rebelle, mais bien-aimé du Seigneur, à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare en Ésaïe chapitre 63, verset 10 que « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. » On souligne ce verset, mes chers amis internautes. Ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Waouh! Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est une personne comme Jésus est une personne également. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit par nos agissements charnels, comme on attriste une personne, mes bien-aimés. Et cette personne s'en va avec de lourdes conséquences, mes chers amis, si c'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés. C'est le cas du roi Saül, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le jeune roi Saül a bien commencé avec le Saint-Esprit qu'il a reçu après son onction d'huile par le prophète Samuel. En 1 Samuel chapitre 10, verset 10, il est écrit que l'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa. Waouh! Malheureusement, par ses agissements, désobéissance, orgueil en érigeant un monument à son honneur et violation de la séparation de la fonction de sacrificateur et de roi en offrant des sacrifices à Dieu avant l'arrivée du prophète Samuel. Il était impatient. Dieu lui a dit que c'est le prophète Samuel qui viendra faire l'Holocauste, mais avant l'arrivée du prophète Samuel, mais bien Seigneur, il a offert ce sacrifice à Dieu et ça n'a pas plu à Dieu. La sentence est tombée. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, c'est-à-dire David, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Dit le prophète Samuel au roi Saül en 1 Samuel chapitre 13, verset 13, mes chers amis internautes. Mes chers amis, les choses sont allées très vite pour le roi Saül. En 1 Samuel chapitre 16, verset 14, il est écrit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül à cause de ses agissements, bien évidemment, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, nous avons vu qu'à la sortie du peuple, quand Dieu leur a retiré son esprit, l'esprit les a encore combattus. Et ici, Dieu a retiré son esprit à Saül et Dieu lui a mis un autre esprit qui le tourmente cette fois-ci, mes chers amis internautes. Saül finira par consulter une magicienne sans succès et il se suicida, mes chers amis internautes, d'après 1 Samuel chapitre 31, verset 4. Voilà la fin tragique du roi Saül, mes chers amis internautes. Il a bien commencé avec le Saint-Esprit. Il a prophétisé au nom de Dieu, mes chers amis internautes, et à cause de ses agissements, mes frères et sœurs, Dieu lui a retiré son esprit et il s'est suicidé. C'est une fin tragique. Mon frère, ma sœur, c'est dangereux d'attrister le Saint-Esprit au point de le faire partir, comme dans le cas du roi Saül. C'est pourquoi, lorsque David a péché contre Dieu dans son affaire avec Bathsheba, conscient que Dieu allait lui retirer aussi son esprit, et contrairement à Saül qui est parti chez une magicienne, David s'est rapidement repenti avec sa célèbre prière dans le psaume 51 en s'écriant à Dieu que « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » On souligne, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il poursuit au verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit. Waouh! David a redouté ici que Dieu lui retire son esprit, comme il a fait à Saül. Ne voulons pas mourir comme Saül. David a crié à Dieu, ne me retire pas ton esprit saint, d'après le psaume 51, verset 10. Et Dieu
a pardonné à David, qui a terminé sa vie comme l'homme selon le cœur de Dieu. Il a commencé comme l'homme selon le cœur de Dieu. Il a veillé à ce que Dieu ne lui retire pas son esprit. Il a terminé sa vie comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà le modèle, mes chers amis internautes, à imiter. Frères et sœurs, et si vous avez déjà péché contre le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit s'est retiré de vous, priez avec la prière de David dans le psaume 51 et Dieu, mes bénis, vous pardonnera comme il a aussi pardonné à David. C'est un Dieu de pardon, c'est le même Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament également, c'est dangereux de pécher contre le Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont tenté de pécher contre le Saint-Esprit. Ils ont menti au Saint-Esprit et ils ont péri, mes chers amis internautes. Ils en étaient morts, mes chers amis, parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. D'après Actes chapitre 5, versets 1 à 11, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, ces faits nous avertissent que le Saint-Esprit n'est pas un trophée définitif que nous avons gagné le jour de notre conversion. Non, mon frère, ma soeur, nous pouvons perdre le Saint-Esprit par nos agissements charnels avec de lourdes conséquences pour nous. Et la conséquence la plus lourde est la mort éternelle. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, Éphésiens. Frères et sœurs, le message de l'apôtre Paul est clair, que toute méchanceté et toutes ces choses disparaissent du milieu de nous et que prenne place le fruit de l'esprit, qui n'est autre chose que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais bénis le Seigneur, qui sont les fruits de l'esprit, qui doivent, mes bénis le Seigneur, abonder en nous, et que le monde doit voir ces fruits en nous, mes chers amis internautes, que nous sommes des témoignages vivants pour Christ. C'est alors que le monde se laissera convaincre par le Saint-Esprit, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi le but de ce message est de nous sensibiliser à faire disparaître au milieu de nous tout ce que l'apôtre Paul, mes chers amis internautes, a listé aux Éphésiens, mes chers amis internautes. On conclut de notre message d'aujourd'hui. Frères et sœurs, je voudrais terminer ce message avec mais bien entendu, l'extrait du discours de l'apôtre Paul au Galates chapitre 5, versets 16 à 22, où l'apôtre Paul leur dit ceci: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mon frère, ma soeur, ne faites plus ce que vous voulez, mais faites ce que Dieu vous dit de faire. Ça s'appelle l'obéissance à Dieu, mes chers amis internautes, parce que la désobéissance, rappelez-vous, attriste le Saint-Esprit. Mes chers amis internautes, c'est le cas de Saül. C'est pourquoi nous devons obéir à Dieu dans tous les domaines de notre vie, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul poursuit son discours aux Galates en disant: si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et il donne une longue liste à éviter pour nous également, mes chers amis internautes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul dit: je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Waouh! Voilà la liste de tout ce qui attriste le Saint-Esprit que nous devons éviter, mes chers amis internautes, sous peine de manquer la vie éternelle, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul poursuit au verset 22 en parlant
du fruit de l'esprit. Le fruit que tout le monde peut voir en nous, mes chers amis internautes. Il dit ceci, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, mes chers amis internautes. Voilà, frères et sœurs, ce que le monde doit voir en nous parce que nous sommes, mes bien-aimés de le Seigneur, des porteurs de paroles de vie. Le monde doit voir cela en nous et être convaincu que ces gens-là ont changé et ce qu'ils proposent, c'est une bonne chose, mes chers amis, dans notre société. Et le monde également va se laisser convaincre du péché, du jugement et de la justice, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul dit au verset 24 que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, il y a actuellement dans notre société beaucoup de choses qui peuvent nous pousser à attrister le Saint-Esprit. Les inquiétudes par-ci, par-là, les soucis par-ci, par-là, la jalousie, etc. Mes chers amis internautes, c'est pourquoi ce message nous encourage à crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs afin de ne pas attrister le Saint-Esprit avec de lourdes conséquences pour vous et moi. Que cette parole soit aujourd'hui une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers partout où vous allez. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie afin que tu aides mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message à prendre aujourd'hui la résolution de ne plus attrister le Saint-Esprit qui est en lui. Mes bien-aimés, et à marcher dans tes voies. C'est alors que mon frère ou ma soeur aura la vie éternelle en toi, Jésus-Christ. Peut-être que mon frère ou ma soeur qui regarde ce message ne t'a pas encore accepté comme son Seigneur et Sauveur. Je prie afin que le Saint-Esprit puisse le convaincre à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est alors que mon frère ou ma soeur est scellé avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'aidera dans sa marche avec le Seigneur au jour le jour et ce, vers la vie éternelle que Jésus et Jésus seul donne. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je te tendre Père, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, Esprit, Esprit, Bien-aimés dans le Seigneur, ce message vous encourage à déposer au pied de la croix vos soucis et vos fardeaux. Et Jésus prendra soin de vous, mes chers amis internautes. Que tes eaux vivent. Que tes eaux inondent mon âme. Que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. Soucis, mes fardeaux à tes pieds, je te tendre Père, Jésus, Jésus, Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce message vous encourage à déposer au pied de la croix tout ce qui vous trouble, mes chers amis internautes, vos pensées, vos soucis, tout ce qui attriste le Saint-Esprit, et Jésus prendra soin de vous, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.